à tous et à toutes, on se retrouve pour une guidance pour la pleine lune, donc la super lune rose de mardi 27 avril. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un point général au niveau des énergies, d'accord? Donc on va prendre en premier lieu une carte des messages de mes anges pour aller voir un petit peu vers quoi nous emmène cette super nouvelle lune, enfin pleine lune, pardon, cette super lune rose. Qu'est-ce qu'elle nous amène, vers quoi elle nous amène, d'accord? Parce que on va plus ou moins vivre des choses plus ou moins intenses. Donc je vous avouerai que j'ai pas fait trop de vidéos parce que je sens déjà énormément les énergies. Donc j'ai pris le temps de me reposer. Voilà. Donc une carte pour voir vers quoi elle nous emmène. On fera un tableau général avec le Everyday Witch Tarot. Donc toujours de manière intuitive, je vous rappelle, j'utilise les jeux de cette manière-là. Donc un tableau 9 cartes général et ensuite je ferai 2 petits choix de couleurs avec l'oracle des couleurs pour faire 2 choix et on ira voir pour les 2 choix quel domaine ou énergie seront, enfin qu'est-ce qui se passe quoi, pour vous. Ok, donc on y va. On va commencer par le message de mes anges. Donc vers quoi nous emmène au niveau général cette super lune rose de mardi 27 avril. Vers quoi elle nous amène cette super lune? Ok. Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie, je purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc cette nouvelle lune va nous impacter au niveau du chakra racine. Moi, ce qui me fait vraiment ressortir là, c'est de s'ancrer dans ses idées, s'ancrer dans ses choix, s'ancrer dans ce qu'on souhaite avec son cœur et non plus le mental. Donc peut-être qu'effectivement les énergies vont être assez fortes pour vraiment se libérer une bonne fois pour toutes, faire un bon travail de libération de tout ce qui ne nous correspond plus pour vraiment être ancré, enraciné dans son quotidien, dans sa vie, avec ses choix du cœur. Allez, on va aller voir au tableau général ce qu'on nous donne. Ok, donc là, je vais pas les faire sauter parce que elles sautent énormément. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tableau moi-même. Je vais bien les brasser. Hop. Donc pareil, hein, je les prends comme elles viennent, je les remets à l'endroit parce que je ne range pas mes cartes tout à l'endroit dans les jeux. Je n'aime pas ça. Donc s'il y a une carte qui doit se lire à l'envers ou quoi que ce soit, ils me le diront. Allez. Ok. Allez, je vais couper. Et on y va. Donc on a le chevalier de coupe, le page de pentacle et le pendu. Donc là, ce qu'on me dit de manière intuitive, d'accord, c'est qu'il faut vraiment suivre les choix de son cœur, ses émotions, d'accord, pour faire des choix et pas rester pendu par les pieds sans pouvoir agir. Là, on voit que ce pendu a les pieds et les mains liés, donc il peut pas se défaire, il peut pas se servir de ses mains pour enlever la tâche qu'il a au pied. Il a les yeux fermés, donc pour moi, c'est vraiment que on doit vraiment écouter son émotionnel, son cœur pour faire un choix, d'accord? Il y a par exemple 2 chemins et il faut savoir lequel on va prendre. On voit que ici, il a le plan, hein, voilà, il a le parchemin pour savoir où aller.
Et il jette un denier comme si finalement il tirait un peu à pile ou face. Alors cette énergie, c'est aussi peut-être arrêter de trop être dans de l'attente et de se sentir bloqué. Finalement, pourquoi pas tenter d'y aller. Ok, donc là déjà, c'est ce qu'on me dit ici. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Oui, de Pentacle. Le 6 de Pentacle. Et le Hiérophante. Je pense que si ces énergies nouvelle lune nous préparent à être plus généreux, généreuses, à partager ces biens, d'accord, pour peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez de quoi partager. C'est bon, je le sens pas forcément comme du matériel, mais ça peut être l'amour par rapport aux autres, être bienveillant, tendre la main à quelqu'un qui a besoin, être plus généreux, généreuse, être là pour les autres également, d'accord. Euh, Vous voyez, là, elle a son affaire qui marche, elle a sa petite boutique, tout est bien rangé, elle fait son petit truc, on voit qu'elle est sereine, elle est bien, elle partage. Donc c'est vraiment cette notion-là, en fait. Se centrer sur son cœur pour faire ses choix, pour sortir de l'inaction et vraiment aller préparer sa petite marmite de potions de ce qu'on veut faire, que ce soit une création d'entreprise, se diriger vers une personne au niveau sentimental, lâcher prise sur une relation sentimentale qui ne fonctionne plus. C'est vraiment ça, on voit qu'avec le hiérophante, voilà, ils sont bien, ils méditent, ils sont en introspection sur eux-mêmes. Justement, pour aller lâcher ces épées là, vous voyez, on dirait qu'elle agit un peu comme une voleuse avec toutes ces épées. Elle a peur en même, je dirais. On a l'impression qu'elle a peur, qu'elle est obligée de tout prendre, de tout garder, par peur en fait de qu'on lui enlève tout. Alors elle va tout prendre, tout ce qu'elle peut accumuler, elle va y garder. On a le King de Pentacle, le roi de Pentacle ici. Donc lui, bah, il est bien, hein, avec son gâteau, son verre de vin. Il est bien, mais il est tout seul. Et là, on a le 9 de coupe d'épée. Oui. Il y a peut-être eu des moments où vous êtes retrouvé seul, vous êtes senti seul, où vous allez vous sentir seul, d'accord? Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses, peut-être sur le plan matériel. Il y a beaucoup. Je ressens le plan matériel assez important ici, d'accord? Donc je pense que c'est le fait de se rendre compte qu'il ne faut pas garder tout son côté financier, matériel pour soi, s'isoler dans ce monde-là matériel, parce que vous risquez de vous sentir seul. Alors si vous êtes dans le partage, vous vous sentirez vraiment plus fort. Vous voyez la différence? C'est qu'ici, elle garde tout ça pour elle par protection, d'accord? Avec bon, là c'est des épées, mais moi je sens vraiment que voilà, elle a peur de se faire attaquer, donc elle vole toutes les épées qu'elle trouve au cas où. Mais du coup, les épées sont tellement lourdes qu'elle a même du mal à avancer. C'est un peu ça, c'est que peut-être que c'est émotionnel aussi, peut-être que, voilà, en gros, là ce qu'on nous dit, c'est euh, essaye de rester équilibré, d'accord? Fais tes choix avec ton cœur pour vraiment sortir de cette inaction du pendu. Agis, prends des actions dans ta vie, d'accord? Aujourd'hui, rends-toi compte que tu es capable de créer ce que tu souhaites créer, tu es généreux, généreuse, tu es capable aussi de te sentir bien avec toi-même. Donc médite aussi, hein, avec ces énergies de pleine lune, médite, prends du temps pour méditer, pour retrouver tes énergies. Et surtout, sois dans le partage. Sois dans le partage parce que si tu n'es pas dans le partage, tu risques de ressentir une forte énergie de solitude, voilà. Donc sois dans le partage, privilégie peut-être aussi la communication, tu vois, d'être entouré des autres, de communiquer, prends bien le temps de méditer, c'est important. D'accord? Parce que on a le 8 de bâton et là on te dit que voilà, hein, vous voyez, elle a plus qu'un bâton qui lui reste en main, tous les autres se sont envolés avec la tornade et on voit qu'elle est effrayée, elle a peur, hein, elle n'est pas sereine ici, hein. Donc là, on vous dit que ça risque de beaucoup vous remuer émotionnellement. Vous avez l'impression de perdre des choses, peut-être d'une sensation, peut-être de deuil, de relations du passé, de choses, mais c'est pour votre bien ici. Il y a vraiment un nettoyage énergétique très fort qui se passe lié à cette lune.
Donc, soyez vraiment dans le partage, dans la générosité, je le redis, méditez, prenez le temps de méditer peut-être en groupe aussi, ou peut-être avec vos enfants, si vous avez des enfants. Faites des méditations avec vos enfants aussi, ça leur fera du bien, ils sont tous impactés, hein, même les enfants, hein, par les énergies de la lune. Hein. Peut-être pour apaiser les tensions qu'il pourrait y avoir au sein du foyer, ou dans vos relations avec vos enfants suite à cette super lune. Ok. D'accord, on va prendre une autre. La reine de coupe. La reine de coupe, elle nous dit que, pour moi, c'est vraiment ça, la création. Vous voyez, on dirait qu'elle va chercher de l'eau là dans ce coquillage pour ses chats. Donc c'est le fait de se nourrir, de nourrir ses besoins primaires. Boire, hein, c'est vital. L'eau est vitale pour le corps. Et donc, buvez beaucoup d'eau aussi, hein, avec ces énergies. Hein, c'est important, même quand vous méditez ou que vous faites des soins. Hein. Faut toujours bien boire de l'eau, ça permet de vraiment faire circuler, évacuer l'eau pour les mémoires. Vous pouvez faire des douches énergétiques également pour vous libérer. Mais l'eau sera important. Outre l'eau, prenez soin de vos émotions, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de ce que vous ressentez pour ces énergies-là, c'est important, ok? Voilà ce que je peux vous dire en général avec le tableau 9 cartes. Je vais aller faire les petits choix de couleurs pour vous. Donc 2 choix, hein, je vais faire. Ok. On y va pour les choix. Alors, 2 choix s'il vous plaît pour la super lune de mardi 27 avril. 2 choix s'il vous plaît. Les 2 choix pour les personnes qui regarderont cette guidance. Ok. Alors, la première couleur sera le rose tendre. La couleur rose tendre sera le premier choix. D'accord? Le rose tendre. Donc, je le mets ici parce que je vais le commencer en premier. Et le deuxième choix sera le vieux rose. C'est trop marrant, c'est 2 roses différents. Le vieux rose, le deuxième choix sera le vieux rose. Et je le mets de côté parce que je le ferai après. Donc le rose tendre, on vous dit, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. C'est ça en fait, c'est cette générosité, pas spécialement financière ou matérielle, c'est vraiment cette bienveillance les uns envers les autres, de calmer les conflits, de privilégier la discussion, de ne pas se mettre dans des colères ou de l'impulsivité, vraiment prendre le temps de partager également. Voilà, allez, on y va. Donc, je vais reprendre le même jeu pour vous et on va aller voir un peu le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ça aussi, là, avec le chakra racine. Donc, vous pouvez également travailler le chakra racine si ça vous parle, allez voir. Hein. Et puis, c'est aussi de s'ancrer hein, dans son quotidien, dans sa vie, hein, dans la matière. Hein. On est ancré, là, on est bien, on a des fondations solides, stables. Voilà à quoi elle sert cette nouvelle lune aussi. Hein? Elle va vous apprendre aussi à vous exprimer, à exprimer vos tendresses, à exprimer vos émotions vis-à-vis de ceux que vous aimez. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'osaient pas, qui avaient du mal à s'exprimer. Et là, au contraire, vous allez vous exprimer. Donc, allez, hop, je rebrasse, c'est bon. Je fais la coupe pour vous, le choix numéro 1. Et on y va. Allez, votre tableau. On a... le 7 de bâton. On a le 3 de bâton. On a le 8 d'épée. Nous avons la reine de bâton. Ouh là, il y a beaucoup de bâtons là. Nous avons l'étoile en centrale. Le roi d'épée. Le 7 de pentacle. Le 9 de pentacle. Et le fou. Là, je vois que vous avez une énergie où vous allez lutter, d'accord? Vous allez lutter contre beaucoup de personnes, vous avez peut-être été tenu tête à des personnes autour de vous. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bâtons autour d'elle, hein, elle est visée. Hein.
On voit que là, elle a un mur derrière elle, elle ne peut pas reculer, hein. Il faut qu'elle fasse face à ces personnes. D'accord? On a quelqu'un qui va lutter parce que vous êtes déterminé ici à créer quelque chose, d'accord? Vous voulez obtenir ce que vous souhaitez ici. Vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez que faire face, d'accord? On voit que là, vous êtes fait attraper et finalement, cette jeune femme, on voit qu'elle a fait face, qu'elle a voulu quand même créer, mais que elle se retrouve pieds et mains liés, entourée d'épées. Ici, pour vous, on vous dit que là, ça ne sert à rien de lutter, de tenir tête, d'accord? Que ça ne sera pas ça qui va jouer en votre faveur, vous allez vous retrouver encore plus coincé qu'avant. Là, on te dit, sois dans la générosité, d'accord? Calme le dragon, reste dans ta générosité, dans la communication ici, dans le partage. Suis ta bonne étoile, t'inquiète pas, il y a une bonne étoile au-dessus de ta tête, tu arriveras à tes fins, mais ici, il y a un apprentissage à avoir pour pouvoir obtenir ce roi d'épée, hein, pour pouvoir être là en maître, pour te défendre. Donc reste bien dans la générosité et on te dit que de toute façon, cette situation, si pendant cette nouvelle lune, tu restes vraiment dans la générosité, d'accord, et que tu vas pas dans du conflit, hein, fuis le conflit là. On te dit, ne tiens pas tête, tu vas te sentir enfermé, tu vas être mal, tu vas en subir les conséquences. Donc là, fais profil bas, plutôt essaye d'être dans d'autres énergies que dans des énergies de conflit ou d'opposition. Là, vraiment, sois dans la générosité. On te dit que tu as une bonne étoile au-dessus de la tête, ne t'inquiète pas. Tu comprendras pourquoi il a fallu que tu agisses différemment peut-être de d'habitude. Peut-être que tu es quelqu'un qui confronte d'habitude. Mais là, on te dit non. Là, c'est pas l'idée. D'accord? Il y a trop de personnes autour de toi. Là, contre toi, tu n'y arriveras pas à avancer. Donc là, fais plutôt profil bas. Ok? Isole-toi peut-être aussi. Sors de toutes ces personnes. Va t'isoler pour pas te sentir enfermé autour de plein de monde. Ici, tu vas récolter, d'accord? Tu vas récolter et tu pourras profiter du côté matériel ou financier si c'est là-dessus que tu luttes, hein, et tu pourras partir, d'accord? On te dit que tu trouveras peut-être le financier, le matériel que tu as besoin pour aller voir autre chose ailleurs. Avec le fou, hein, elle s'en va, hein. Donc ces énergies vont être de passage, elles vont repartir de toute façon, mais là vraiment, ne sois pas dans de la lutte, ok? Je vais regarder le fou pour toi. The Sun. Il y a un nouveau départ, hein, suite à ces énergies de la Lune, il y a un nouveau départ dans un domaine, un domaine ou plusieurs, qui va t'amener au soleil, au Sun. Donc voilà, c'est positif, hein. T'as l'as d'épée, hein. Donc l'as d'épée, voilà, hein. C'est là, tu vois, elle lève son épée au ciel, il y a la lumière divine, hein, qui descend sur cette épée, hein. Il y a tous ces oiseaux qui représentent les messagers. Là, tu vas avoir beaucoup de messages aussi, hein. Tu vas être reconnecté aux anges, à l'univers. Ils vont beaucoup te guider ici pour ces énergies. Parce que là, on voit que toi, tu as envie de lutter, de faire face à des personnes, à plusieurs personnes autour de toi. Mais on ne te conseille pas d'agir comme ça. Parce que là, tu risques d'être pieds et mains liés encore plus qu'avant. Ça risque de t'enfermer. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est isole-toi. Peut-être si tu as besoin d'isolement. Hein, on voit que cette jeune femme, elle se sent bien là avec son épée. Elle est en train de créer quelque chose, mais elle est seule. Donc peut-être isole-toi ou fais du tri dans ton entourage parce qu'il y a peut-être des personnes qui t'étouffent, qui ne te permettent plus d'avancer, avec qui tu te sens enfermé ou pieds et mains liés. Ok? Tu vois, regarde cette jeune femme ici. Elle est pieds et mains liés. Elle est enfermée. Elle ne peut plus bouger. Et on la retrouve ici, hein, après, hein, où elle tient son épée, elle est libre. Elle a retrouvé sa cape et son chapeau. Voilà. Donc c'est ça. Là, actuellement, pendant ces énergies, ou actuellement, tu es peut-être comme ça, et ces énergies vont t'aider vraiment à sortir et à arriver à cette as d'épée, là. Elle tient son épée haut dans le ciel. Ça t'amène vers quoi? Un nouveau départ et le soleil. Ok, donc même si ces énergies sont compliquées, on te dit, reste dans de la générosité, dans des bonnes énergies pour toi-même, d'accord? S'il y a des tensions, hein, avec le dragon, on peut nous parler de tensions, de choses un peu
piquante, hein, où on va faire des petites réflexions. Il y a peut-être des gens autour de toi qui vont te piquer, qui vont te faire des réflexions, qui vont essayer d'attiser le feu entre toi et eux. On te dit non, non, toi, face à ça, reste généreux, généreuse, ne réponds pas. Voilà, calme le truc, laisse passer, respire, calme ses colères, ses tensions. Voilà, ne réponds pas à ces genres d'énergie-là, laisse-les partir. Ok, suis ta bonne étoile. T'es en plein apprentissage, d'accord. On voit qu'il y a un chat qui est pur, on voit une intuition pure ici. Un chat blanc, intuition pure, tu es en train de comprendre quelque chose ici. Tu as l'épée en main qui arrive hein, pour pouvoir te défendre, tu vois. C'est comme si là, le roi d'épée te préparait cette épée hein, et va te la délivrer suite à la fin de ses énergies hein, pour que tu puisses vraiment couper ce qui ne te correspond plus et aller vers quelque chose de nouveau. Et même au niveau financier, hein, si tu avais des soucis matériels, ça peut s'améliorer suite à ces énergies aussi. Ok, donc voilà pour toi le choix numéro 1. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu le souhaites. Tu peux également t'abonner, etc., etc. Et t'abonner aussi à mon compte Facebook et ma page Instagram si tu le souhaites, qui sont en barre de description. Pour les guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon adresse Gmail en barre de description également. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes des belles énergies de pleine lune. Hein. Accrochez-vous, prenez le temps de vous reposer et de faire ce que vous avez besoin pour vous sentir bien. C'est important. Hein. Et puis voilà, je vous embrasserai fort. À bientôt, ciao. On passe donc au choix 2, donc, qui était la couleur vieux rose. Alors vous, on vous dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Ok. Il y a peut-être des choses du passé à laisser. Et là, on vous dit effectivement qu'il y a eu des bons moments, que vous pouvez garder, des moments de bonheur qui sont, vous pouvez les garder en mémoire bien précieusement comme un trésor, mais que peut-être les événements du passé moins bien et douloureux, les laisser partir. En tout cas, c'est ce que je peux ressentir pour vous là. Allez, on y va. Je vais remélanger un petit peu. Donc le tarot qui est celui-ci, le Everyday Witch. Allez. Alors, je ne les tire pas parce qu'elles sautent énormément aujourd'hui. Je vais les prendre comme ça, je vais les couper. Allez, où on y va. Un tableau 9 cartes pour vous. Alors, on a le 10 de coupe, le 2 d'épée, le 10 de pentacle, le 5 d'épée, l'impératrice, le valet de pentacle, le roi de coupe, le 7 d'épée et le 6 de coupe. Alors, votre deck, on a l'as de coupe. Donc là, il y a une notion d'émotionnel. J'ai l'impression qu'on voit deux familles, d'accord? Donc ça peut être vous dans le passé qui avez fondé une famille avec une personne, mais qu'aujourd'hui peut-être que cette famille par exemple ne fonctionne plus et vous allez vers une nouvelle personne qui a peut-être elle aussi des enfants, donc ce sera peut-être une famille recomposée. Il y a un choix peut-être à faire, hein. On voit qu'elle a le bandeau sur les yeux, elle lance ses deux épées. Ça me fait penser au choix, prendre une décision hein, et jeter les dés, jeter les couteaux quoi. Là, elle jette les couteaux sur un jeu de fléchettes, donc elle a la notion du jeu. Le corbeau représente pour moi le message et le chat l'intuition, donc suis ton intuition, d'accord, et fais ton choix. Il y a peut-être, alors soit il y a des fausses croyances ou des limitances par rapport à la famille dans laquelle vous avez grandi,
Peut-être que vos parents ont divorcé ou ont vécu au contraire très heureux toute leur vie et que vous, ben, vous avez du mal à fonder une famille ou peut-être que vous êtes très exigeant par rapport à ça. En tout cas, il y a une notion de deux familles, ou peut-être que dans le passé, justement, vous avez été déjà en couple avec quelqu'un et vous avez fondé une famille, et aujourd'hui, vous souhaitez aller vers quelqu'un. Il y a cette idée-là un petit peu de... La situation est la même, mais les personnes ne sont pas les mêmes. Ou alors, c'est vraiment de mettre des objectifs dans une vie de famille déjà établie, d'accord, avec la même personne et vos enfants, mais de changer peut-être d'esprit. De lâcher peut-être des choses du passé, du fonctionnement du passé, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ensuite, on a le 5 d'épée. Donc on voit qu'on sait manier ces épées, hein. On a appris, hein, ça n'a pas toujours été facile, on a appris à manier ces épées. Aujourd'hui, on est en impératrice, donc on est couronné, hein, on porte le monde en soi, on est maître de sa vie, de ses créations. Euh, on va aller construire dans la matière, hein, aujourd'hui, hein. On va construire dans la matière. On est... on va où on a été, enfin, on va construire vraiment, mettre des actions en place dans la matière. Vous voyez, donc là, on a le chevalier de Pentacle et on passe sur un roi de coupe, hein. Donc quand même, vous voyez là, il est dans son fauteuil posé, il a sa longue vue, hein, il peut voir tout ce qui arrive autour de lui, il surveille et puis il a sa coupe, hein. Donc là, c'est le fait que vous décidez aussi peut-être d'aller créer des choses pour vous-même, parce qu'on voit que ce roi de coupe là, à part le chat, il est seul sur son île. Donc c'est créer des choses pour soi, peut-être que vous êtes sacrifié pour la famille pendant un certain temps, pour d'autres personnes, et aujourd'hui vous décidez bah, de penser à vous, hein. Vous voyez là, elles sont trois, elle manipule ses épées là avec aisance, et les deux pleurent en fait, hein. Donc peut-être que vous allez, pour certains, avoir envie de tourner le dos à des personnes pour aller vraiment vous positionner en fait face à des personnes et dire c'est bon, maintenant moi je fais ma vie, je vais mettre des actions en place dans la matière, peut-être construire une maison, construire un projet professionnel ou autre. Euh, cette carte dans le premier choix, ça me faisait penser vraiment en fait qu'on prend toutes les épées parce qu'on a peur, on se surprotège. Là, je pense que vous venez prendre toutes ces épées là pour protéger vos enfants ou votre enfant intérieur. D'accord? Vous avez compris que peut-être dans la vie, vous avez été tellement généreux, généreuse et gentil à l'égard des autres que ça vous a fait défaut, hein, ça a pu vous blesser vraiment. Les gens ont pu vous blesser autour de vous si vous étiez quelqu'un de très gentil. Vous restez dans la générosité et dans une personne qui a envie de construire, mais aujourd'hui, vous ne le ferez plus de la même manière qu'avant. Si en face, on ne vous donne rien, vous n'allez pas donner. Ça sera équilibré, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, en tout cas ces énergies de pleine lune vont vous faire travailler là-dessus. Sur le fait de, ok, je suis quelqu'un de généreux, je suis quelqu'un de bien, mais il faut que maintenant je pense à moi, que je m'ancre en moi-même, hein, avec cette carte de chakra racine. Là, vous gardez les bons moments précieusement en mémoire comme un trésor, parce que des bons moments, on en a tous vécu dans le passé, mais vous sortez d'une situation qui ne vous correspond plus ici. D'accord? Vous pensez à vous. Là, votre coupe est pleine d'amour pour vous-même. Voyez, elle a le chaudron encore un côté qui est rempli, donc vraiment, elle peut se servir autant qu'elle veut. Voilà, je pense que là, vous avez, vous voyez, cette lumière autour du chapeau et ces deux oiseaux là en haut qui veillent un peu sur elle, qui est la voix. Donc là, c'est ça pour moi, vraiment. Vous avez l'impact de cette lune, c'est vraiment de vous faire aller dans l'action. Je sens pas d'agressivité, hein, je sens plutôt de la décision. On est décisif, on décide et on y va. Ok, on y va. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de bataille. C'est fluide, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on ressent pour soi-même, on sait la générosité qu'on a pour les autres et on compte bien les partager, mais pas avec n'importe qui. Ok, vous voulez nourrir votre enfant intérieur également ici. C'est important là pour vous. Je vais prendre une autre carte de complément.
On a le valet d'épée. Alors cette carte, on voit que là, sur la montagne, en fait, il y a un dragon qui crache du feu. Et lui, on voit bien qu'il a sa baguette. Le chat est en train de jouer, hein, clairement. Il n'a pas l'air inquiet, il surveille de loin, mais il s'en va de l'autre côté. Il va pas droit sur le dragon. Il va éviter justement le conflit, la bataille. Et là, c'est clairement ce que vous faites. Pour moi, avec ces énergies, vous allez éviter complètement le conflit. Tout ce qui va être conflictuel, qui va vous baisser vos énergies ou vous mettre mal, bah, vous allez pas y aller dedans, quoi. Vous allez savoir être intelligent par rapport aux personnes qui peuvent vous attaquer ou vous faire des réflexions ou quoi, et vous allez décider de surveiller quand même, que ça ne vienne pas trop près de vous et que ça ne vous impacte pas, d'accord? Sinon, vous êtes prêt à agir, donc vous allez être vigilant, hein, prêt à vous défendre, mais vous ne ferez pas le premier pas dans un conflit là. Pour ces énergies, c'est très bien, hein. Je pense qu'arrive un moment où il ne faut pas non plus... voilà, il y aura toujours des gens qui vont vous attaquer, alors il ne faut pas vous laisser faire non plus, mais après, voilà, si c'est des personnes qui sont comme ça et qui passent leur temps à vous critiquer, ou bah, autant ne plus les voir et puis les contourner, les éviter, plutôt que d'aller tout le temps rentrer dans des conflits qui n'en finissent jamais, puisqu'il y a des personnes qui sont en permanence dans le conflit et vous pouvez bien esquiver, voilà, enfin, ça ne sert à rien de nourrir ça, quoi. Ok, donc voilà pour vous ce que je peux vous dire, le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Parce que c'est guidant, je l'ai fait pour vous, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous retrouverez en barre de description mon adresse Gmail pour les messages, les guidances privées, pardon. Vous pouvez également vous inscrire si vous voulez sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Je partage des petites choses sur la spiritualité, des choses que j'ai pu vivre ou dans mes croyances en tout cas. Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Reposez-vous bien, pensez à bien boire de l'eau. C'est important, hein, surtout avec l'énergie là. Moi, je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis extrêmement fatiguée. Les énergies, je les ressens déjà depuis une semaine, si c'est pas plus. Et je commence vraiment à fatiguer. Et j'ai beau dormir, boire et aller en nature et faire des choses que... Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.